Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit béni, que le nom de notre Dieu soit célébré, que le nom de notre Dieu soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne l'opportunité solennelle de nous retrouver ce jour à ses pieds. Nous prions donc qu'il bénisse ces instants. Nous prions qu'il soit au cœur de ces échanges, qu'il nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter en moi ce jour. Merci de continuer à me suivre. Cela m'encourage, cela me fait plaisir. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter. Et si tu t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, car ici, nous partageons la bonne parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler, comme je l'ai promis, des dons spirituels. Comprenez que nous sommes dans la période du Saint-Esprit. Il est important de savoir que fait le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous avons parlé de ce que le Saint-Esprit enseignait toutes choses. Nous avons vu également de ce que le Saint-Esprit nous rappelait toutes choses, tout ce que nous avons appris concernant la parole de Dieu, concernant même notre formation professionnelle. Le Saint-Esprit nous rappelle toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler donc des dons que le Saint-Esprit donne aux croyants. Alléluia. Et nous allons donc aller dans le livre de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, je vais lire le verset 1 et puis je vais lire les versets 4 à 11. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et au verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai promis, je vais parler ici des dons spirituels. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un croyant chrétien, au-delà de ce qu'il enseigne, au-delà de ce qu'il lui rappelle, ce qu'il a appris, il lui donne des dons. Et on parle de dons spirituels parce que ces dons-là ne sont pas des dons qu'on manifeste parce qu'on allait apprendre un métier, ou alors c'est des dons qu'on manifeste parce que quelqu'un est venu nous montrer comment faire quelque chose et puis on a continué à apprendre et puis maîtriser ça. Non, c'est des dons spirituels, c'est surnaturel. Et ici, il y a diversité de dons. Il dit, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Il y a diversité de dons. Ça veut dire, il y a plusieurs dons, mais il y a un seul esprit, le même esprit, l'Esprit Saint. Il y a diversité de ministères, mais il y a un seul Seigneur. Il dit qu'il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas tous les mêmes ministères. On n'a pas tous les mêmes dons. Alléluia. Il y a certains qui ont le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre,
le ministère des docteurs, le ministère des prophètes, le ministère des pasteurs. Mais c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur, Jésus. Alléluia. L'évangéliste opère d'une manière différente que le prophète, qui opère aussi d'une manière différente que l'apôtre, que le docteur, que le pasteur. Mais tout ça, c'est Dieu qui opère ces choses-là en tout et dans tous. Alléluia. Voilà. Donc, Podéa dit que le don que Dieu t'a donné là, c'est parce que tu as la capacité à exercer ce don qui te le donne. Parce qu'à la fin, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc le don ou les dons qu'il m'a donné ne peuvent pas être les mêmes dons qu'il donne à l'autre. C'est ce qu'il veut dire. Cela signifie quoi? Cela signifie que oui, c'est vrai, on peut aspirer à certains dons, mais on ne doit pas convoiter. On ne doit pas envier. Est-ce que vous voyez un peu? Si Dieu a fait de toi un docteur, alors travaille à exceller dans le ministère des docteurs. Si Dieu a fait de toi un prophète, travaille et excelle dans le ministère des prophètes. C'est ce que ça veut dire. Mais au-delà des ministères, il y a des chrétiens dans l'assemblée, des chrétiens lambda, je vais dire ainsi, entre griffes bien sûr, à qui Dieu donne des dons particuliers. Des gens qui peuvent parler en langue. On parle de diversité des langues, n'est-ce pas? Des gens qui parlent des langues qui n'ont jamais apprises à l'école. Quelqu'un peut se retrouver au milieu des Chinois. Il ne connaît pas la langue chinoise et l'Esprit de Dieu l'amène à parler en chinois des merveilles de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu l'amène à parler des merveilles de Dieu en chinois alors qu'il ne comprend pas le chinois, il n'a jamais appris le chinois, mais les Chinois, eux, ils entendent, ils comprennent. Alléluia. Donc, diversité de langues. Et généralement, la langue que très souvent les gens parlent, c'est la langue des anges. Lui-même qui la parle ne sait pas de quoi il est question. Ceux qui entendent ne comprennent rien à cela. Ça ressemble un peu à du charabia, mais c'est le Saint-Esprit. À des moments où vous entendez les gens dire ribabababa, regegegege, ramamama, ikishiki, rikiki, baba, ramokoboko, shikarabababa. Oui, il dit des choses. Lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Et aussi, ceux qui entendent ne savent pas de quoi il parle. On parle de langue des anges. Alléluia. C'est un don. Amen. Donc souvent, ne soyez pas offusqués que des chrétiens ne parlent pas en langue. C'est un don, c'est Dieu qui donne le don. Il dit quoi? Il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, il peut donner le don de parler en langue à quelqu'un et ne pas le donner à l'autre. Mais celui qui ne parle pas en langue là, peut avoir le don d'interpréter les langues parce qu'il y a aussi l'interprétation de la langue. Quelqu'un qui parle la langue des anges, il ne sait pas ce qu'il dit. Ceux qui sont à côté de lui dans l'assemblée ne savent pas de quoi il parle, mais Dieu peut donner le don d'interpréter cette langue-là à quelqu'un d'autre. Lui, il ne parle pas en langue, mais il peut interpréter ce que tu as dit dans tes ribabababa. Lui, il peut le dire dans une langue qui est comprise, notamment, bon, en français, comme je parle en français, dans une assemblée, il peut l'interpréter en français pour que toute l'assemblée sache de quoi tu as parlé. Ou de quoi Dieu voulait parler. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire à travers toi? Donc, il y a ceux qui ont ce don d'interpréter les langues. Amen. Il y a ceux qui ont le don des paroles de connaissance. Il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu, il n'est pas un membre de ta famille, il n'a jamais été ton ami, mais tu es venu
dans une église et puis il te dit clairement quelque chose qui s'est produit dans ta vie. C'est une parole de connaissance. Il met le doigt sur, ça dit, un péché que tu commets, un péché que tu as commis à la veille. Il met le doigt dessus. C'est une parole de connaissance. Une activité que tu mets, un projet dans lequel tu es rentré. C'est-à-dire, il révèle ce projet-là, que tu as commencé un projet et voici ce que tu as déjà fait. Voici ce que tu as déjà fait. Ça, c'est les révélations, c'est les paroles de connaissance, etc. Il y a les prophéties. Les prophéties, c'est quoi? Une prophétie, c'est une parole que Dieu envoie, mais qui va se réaliser plus tard. Ce n'est pas maintenant. Ce que Dieu te dit là, ce n'est pas que maintenant tu le seras, mais tu le seras prochainement. Ce qu'il dit là, ça va arriver plus tard. C'est une prophétie. Ce n'est pas quelque chose qui est d'actualité. C'est quelque chose qui va se produire plus tard. Ça peut être dans le mois prochain, ça peut être dans les jours à venir, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Peu importe, Dieu est souverain. Mais il te dit, il dit quelque chose qui va se produire plus tard. On parle de prophétie. Alléluia. Alléluia. La parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est cette capacité que Dieu donne à un enfant de Dieu de, quand il ouvre la bouche et puis il parle, il apaise les cœurs facilement. C'est-à-dire quelqu'un qui était vraiment énervé, qui était dans une situation délicate, quand il vient et puis il lui parle, son cœur est apaisé. On dit là les paroles de sagesse. Il arrive à apaiser les cœurs. Il arrive à bien communiquer aux gens. Alléluia. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance, n'est-ce pas? Il y a le don de guérison. Quelqu'un qui, ça dit, il n'a jamais fait les sciences médicales, il n'a jamais fait la faculté de médecine, mais il peut prier pour toi et tu peux être guéri, libéré d'une maladie, considérée même incurable par la médecine moderne, voire même la médecine douce ou traditionnelle. Alléluia. C'est un don que Dieu donne. Il y a les dons de délivrance. Les dons de délivrance. Les dons d'opérer les miracles. C'est-à-dire que tu es oppressé. Ta vie est embrigadée par des puissants des ténèbres qui te mettent captif et qui t'empêchent d'évoluer. Tu es dans une sorte de prison. Mais ces personnes à qui Dieu a accordé cette grâce-là, quand il vient prier pour toi, alors ces esprits te libèrent. La prison démoniaque dans laquelle il t'avait mise est ouverte et tu sors libéré. Et ces esprits qui te poursuivaient, les cauchemars que tu faisais, tu ne les fais plus. C'est des dons. Alléluia. Il y a plusieurs dons. Les dons de direction, les dons de leader. Dieu les donne, il les distribue à qui il veut, comment il veut. Et le dosage là, il le donne comme il veut. Parce qu'il nous connaît bien. Il sait quel est le degré que moi je peux supporter. Donc c'est ce qu'il me donne. Il ne me donnera pas ce que je ne peux pas supporter. Parce que s'il te donne un don qui te rend fou, qui te rend orgueilleux, alors ça n'a plus son sens. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tous ces dons-là, c'est pour l'édification des saints. Alléluia. Donc les parler en langue, prophétie, révélation, parole de connaissance, comment on appelle ça, et la délivrance, chasser les démons, opérer les miracles, guérison, interpréter les langues, tous ces dons-là, tous ces ministères-là, c'est pour le bien-être de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'édification des chrétiens, des enfants de Dieu, pour qu'ils aillent de l'avant. Alléluia. C'est dit quoi? C'est dit que au-delà de nous enseigner, au-delà de nous rappeler ce que nous avons appris, ce que nous avons oublié,
le Saint-Esprit nous donne aussi des dons, qui fait que nous surfons dans le surnaturel. Et même on peut naître avec des dons naturels, mais le Saint-Esprit peut venir performer ces dons-là en nous. Il y a des personnes qui sont issues des familles d'artistes. Ils savent dessiner, ils savent chanter. Mais quand ils deviennent des chrétiens, c'est-à-dire ce don-là, le Saint-Esprit le sublime en eux. Quand eux, ils le font, tu as l'impression que c'est les anges qui sont en train de chanter. Et par ce ministère, et d'autres, mais dans leur ministère de louange là, dans leur ministère de chant là, à des moments même, ils sont accompagnés par les dons de délivrance, les dons d'opérer des miracles. Quand ils chantent, il y a les délivrances qui s'opèrent. Quand ils chantent, il y a les guérisons instantanées qui se produisent. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. Il ne faut pas, c'est-à-dire, avoir le cœur fermé sur le Saint-Esprit. Parce que c'est vrai, quand il vient, c'est un feu, il descend sur toi, il va t'agiter, tu vas tomber, tu vas te remuer, tu vas tomber en transe, tu vas créer des... Ça fait bizarre, ça fait honte, c'est gênant. Oui, c'est vrai, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand tu vas gagner en maturité, là, tu pourras maîtriser tout ça. Là. Alléluia. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous visite. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin des dons spirituels pour être vainqueurs sur le diable. Rappelez-vous, le combat que nous menons, c'est contre les puissants des ténèbres. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les puissants des ténèbres, contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais un esprit, il est immatériel, tu ne le vois pas. Comment tu vas le combattre? C'est par les dons que Dieu te donne, par la puissance des dons qu'il met en toi, par la puissance de sa parole, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du feu du Saint-Esprit et par les dons qui accompagnent cela. C'est là que tu peux vaincre. Chasser un démon, c'est un don. Naturellement, tu ne peux pas chasser un démon. Alléluia. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il nous enseigne, il nous rappelle tout ce que nous avons oublié et il nous accorde des dons spirituels. Alléluia. Alors, je voudrais vraiment souhaiter une bonne fête de Pentecôte à tous ceux qui me suivent. Disposez-vous, laissez-vous remplir, laissez-vous envahir par la puissance du Saint-Esprit et vous allez expérimenter des dons charismatiques, des dons spirituels, pas possible. Vous allez devenir d'autres personnes dans votre milieu et par vous, beaucoup de personnes seront richement bénies spirituellement, voire socialement, voire financièrement, voire matériellement, voire même au plan conjugal, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde cette faveur et cette grâce au nom de Jésus. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse. Partage, like, commente. Si tu as des questions, pose-les. Dieu m'accordera la grâce à pouvoir te répondre. Merci pour tout. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.